Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo pour la chaîne de Blockchain Capital et on se retrouve comme tous les matins pour faire et traiter une matinale news crypto, macro, finance. Comme vous le voyez du coup, je vous affiche et je vais me décaler la caméra pour que vous puissiez voir ce qui se passe en direct. Alors attendez, bougez pas juste 2 secondes, ça faut juste que je le vire tout de suite. Hop, sinon ça fait un petit bug. Voilà, beaucoup mieux. Hop, donc je bouge la caméra pour que vous puissiez voir ce qui se passe aujourd'hui. Donc vous le voyez aujourd'hui, grosse journée. Donc vous avez déjà eu la matinale trading avec Alex ce matin. Si jamais vous l'avez loupé, vous avez envie de revoir ce qui était dit, il y a eu des sujets très importants à relever ce matin. Donc je vous invite à aller revoir la rediffusion qui est disponible sur la chaîne YouTube de Blockchain Capital si ça vous intéresse. On enchaîne aujourd'hui et du coup maintenant avec la matinale news. Très important, il y a pas mal de choses vraiment et de points que je vais vous donner qui sont vraiment très importants à noter comme d'habitude. Ensuite cet après-midi vous avez 2 lives, c'est une grosse journée aujourd'hui. Un live trading avec Alex sur parce qu'il y a des news importantes macro qui vont tomber, donc Alex va vous expliquer tout ça. Ensuite vous allez avoir un live avec Mathéo, un de nos deux experts sur la finance décentralisée qui va vous faire un live sur la liquidité concentrée. Alors vous inquiétez pas, même si vous êtes débutant, vous allez tout comprendre. Le but du jeu c'est de vous montrer comment ça fonctionne justement et de vous faire une espèce de tuto de la part de Mathéo. N'hésitez pas à aller suivre son live, je vais voir si je peux vous le mettre en même temps sur TikTok, mais je sais que la dernière fois c'était pas forcément très intéressant pour vous. Enfin bref, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, tout ça, ça se passe sur la chaîne Twitch de Blockchain Capital. Vraiment, venez rejoindre la chaîne de Blockchain Capital. Bonjour à tous ceux qui arrivent sur le live, les amis. Ensuite, ce soir, très important, vous allez avoir un live de 6h à 7h avec notre deuxième expert sur la finance décentralisée, donc Nico, qui va vous faire un live sur des airdrops. Alors là, c'est vraiment un live qui potentiellement devrait vous intéresser parce que il va vous expliquer comment fonctionnent les airdrops et je pense qu'il y a des airdrops qui va vous annoncer qui peuvent être intéressants. Donc les airdrops pour ceux qui démarrent, c'est vraiment des endroits où vous pouvez avoir des cryptos, des tokens, etc. qui sont gratuits, qui sont donnés en airdrop justement pour créer la curiosité sur le projet. Donc allez voir ça avec Nico de 6 à 7. On a décalé, normalement c'était mon créneau 6 à 7, mais le budget c'était qu'on nous on puisse se mettre d'accord là-dessus, pas de souci. Et moi je m'occuperai de faire un live de 7h à 8h, donc de 19h à 20h ce soir, sur les exchanges centralisés et les exchanges décentralisés. On va vraiment voir ça, tout ça ensemble. C'est très important aussi que vous puissiez être au fait de tout ça, surtout quand vous démarrez. Allez, c'est parti, on lance les news. Alors, vous l'avez bien vu, tout ce qui s'est passé la semaine dernière sur les banques américaines, à savoir la Silicon Valley Bank, Signature, Silvergate, etc. Ça a créé un vent de panique aux États-Unis et vous doutez bien que ce qui se passe aux États-Unis, forcément, ça va être réimpacté directement chez nous. Il y a beaucoup de gens qui disent vous inquiétez pas, c'est aux États-Unis, ça ne va pas nous toucher, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Non, ça fonctionne pas comme ça. Vous doutez bien que il n'y a pas de barrière concernant les news directement au milieu de l'océan là. Quand il se passe quelque chose n'importe où, ça va forcément avoir des impacts chez nous, chez eux, n'importe où. C'est normal. Donc actuellement, la grosse question, surtout en Europe, c'est la partie Crédit Suisse. Je vais revenir juste après, mais je veux quand même vous montrer que les sociétés françaises, que vous connaissez, donc la BNP Paribas, Société Générale, etc., plongent en bourse avec ce qui s'est passé. Et il y en a plein qui se cachent et qui disent, comme Bruno Le Maire, je sais plus si je l'avais, voilà, c'était ça. Bruno Le Maire, donc qui vous fait un super discours, du calme et regardez la réalité. Lol, voilà, ça c'est vraiment lol, hein, mais grave. Bruno Le Maire qui nous dit regardez la réalité, c'est vraiment une belle grosse blague. Le système bancaire français n'est pas exposé à la Silicon Valley Bank. Mais il y a vraiment des fois, je me demande comment c'est possible que des hauts fonctionnaires de l'État français qui sont censés nous diriger et faire ce genre de choses, déjà, outre le fait que ce soit n'importe quoi, que ce soit quelques personnes qui dirigent tout ça, ça c'est encore autre chose, mais de pouvoir dire des énormités absurdes comme ça, c'est juste n'importe quoi. Surtout qu'en plus il parle, et c'est prouvé directement derrière ce qu'il dit, il a tort, donc en fait, à un moment, je sais même pas comment les gens peuvent encore croire ce que dit ce mec-là et ces mecs en politique française. Mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. En tout cas, donc il a fait ce super discours, je vous le répète, du calme, regardez la réalité, il nous dit, monsieur le maire.
c'est vous, regardez la réalité, monsieur le maire, si vous regardez la vidéo, bonjour à vous, et l'idée c'est de faire des discussions avec vous, je suis bien évidemment ouvert au débat, il n'y a pas d'histoire de débat mauvais, bref, on s'en fout. Donc vous le voyez directement, voilà, la Deutsche Bank, le Crédit Agricole, la Société Générale et le BNP Paribas, comme par hasard, ils ont des pertes, 5%, 6%, 5%, 8%, 12% Société Générale, et après, Bruno Le Maire, vous inquiétez pas, on n'est pas affecté par la Silicon Valley Bank. Réveille-toi un moment, 5 minutes. Bon, bref, ça c'était vraiment pour vous donner le point là-dessus, et on reparlera du système bancaire peut-être avec les questions à la fin des news, parce que Alex vous en a parlé déjà beaucoup ce matin, et c'est vraiment très important que vous sachiez certaines choses à ce sujet, donc vraiment restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo les amis. À la fin du live, pardon. Donc, il faut revenir rapidement sur le Crédit Suisse, parce que là, actuellement, le souci, entre guillemets, qui fait peur aux institutionnels, etc., c'est ce qui se passe au côté du Crédit Suisse. Il y en a plein qui disent qu'il peut flancher, etc., etc. Flancher d'un coup comme ça, je ne pense pas. Ça va prendre du temps, peut-être, si jamais il flanche, mais il y a quand même toutes les législations qui sont derrière le Crédit Suisse, en Suisse, etc., qui le protègent, qui font ça. Par contre, ce que je voulais vous relever, et je vais vous le montrer, c'est pas juste une news qui est ici, sans source, je vais vous le montrer directement. Le souci du Crédit Suisse, entre guillemets, c'est que c'est pas qu'il a une mort lente, mais c'est que ça fait quand même un petit moment que le Crédit Suisse n'est pas forcément en forme. Et vous le voyez là-dessus. Pour rappel, l'action est en recul de près de 98% depuis 2009. Ok? Ça, c'est grave. Et je vous le montre directement. Regardez. Crédit Suisse Group. Hop, je vais l'ouvrir en graphique, c'est mieux. Ah non, je l'ai mis là, pardonnez-moi. Hop, je les mettais bien organisé. Voici l'action du Crédit Suisse Group. J'ai un écho, attendez, bougez pas juste 2 secondes. Je sais pas où il y a un écho quelque part, mais il y a un écho quelque part. Hop. Ah mais c'est ça mon écho, ok, tout va bien. Bougez pas, juste 2 secondes, c'est parce que je sais que si moi j'ai un écho, vous l'avez aussi, du coup ça va pas du tout. Voilà, c'est réglé. Donc, l'action du Crédit Suisse, donc vous le voyez en direct. Déjà, vous doutez bien que ce qui s'est passé en 2008, ça a fait une catastrophe, mais après, il était remonté en 2009. Et depuis 2009, donc vraiment, l'action était à 58, était cotée à 58. Là, on est coté à 2. Hein. Donc, je vous dis pas que ça va s'écraser. Je vous dis juste que regardez la baisse long terme du Crédit Suisse et surtout regardez l'augmentation des volumes qui s'est passé surtout récemment. 2021, 2022, 2023. Regardez ça, donc je vous dis pas que ça va cracher et que ça va être la fin du monde, etc. Non, de toute façon ça sera jamais la fin du monde, c'est juste une banque qui va péter un câble. Il y a toujours plein d'autres solutions, notamment les cryptos apportent des solutions là-dessus. C'était juste pour vous montrer, voilà, que le système bancaire, c'est pas si simple que ça. On en reparlera à la fin si vous avez des questions, mais en tout cas regardez la tête du Crédit Suisse. Pour ceux qui me regardent sur Twitch, c'est encore plus simple pour vous. Mais moi je trouve ça assez inquiétant quand même. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Hop, je vous remets la caméra de l'autre côté, c'est quand même un petit peu plus simple. Non, c'est pas celle que je voulais bouger, c'était celle-ci. Voilà. Pour ceux qui sont sur Twitch. Bref, donc on reviendra à ça tout à l'heure. On continue. Epic Games, le géant des jeux vidéo, veut lancer et continuer de lancer plutôt des jeux sur les cryptos et notamment sur la blockchain. Notamment, ils sont en train de préparer une vingtaine de jeux sur la blockchain et je trouve ça vraiment très intéressant pour ceux qui sont un petit peu passionnés de jeux vidéo. Moi, pour le coup, j'adore les jeux vidéo sur le côté, sur mes temps libres. Bon, là, j'ai très peu de temps libre avec le projet de Blockchain Capital, donc mis à part le week-end, voilà. Mais je trouve ça intéressant que des géants comme ça puissent enfin utiliser la technologie de la blockchain pour ça. C'est ton micro ou le volume TikTok qui fait écho? Non, non, c'était pas ça, CryptoPool. C'était parce que j'avais Twitch d'ouvert et du coup ça faisait un truc en plus. Et du coup, le célèbre studio de jeux vidéo, donc pour rappel, Epic Games, c'est ceux qui ont créé Fortnite, entre autres, ils sont en train de développer, ils ont déjà développé 5 jeux, alors c'est pas eux directement, c'est juste qu'en fait, ils permettent l'ouverture aux développeurs de pouvoir créer dessus, ça c'est très important aussi. Mais ils s'ouvrent enfin, parce qu'il y avait la communauté des gamers qui sont très fermés aux NFT, et je ne comprends pas pourquoi ils sont très fermés aux NFT. Mais après, avec du recul, je sais pourquoi ils sont fermés aux NFT. C'est parce qu'en fait, ils ont vraiment l'impression que les NFT, ça va nuire à l'expérience de gaming, que ça va ramener les mauvaises personnes dessus, et que ça va pas être quelque chose, un outil valorisant, alors que c'est l'inverse une fois qu'ils le savent, en fait, que c'est vraiment une technologie qui est incroyable. Il suffit juste
de s'y intéresser un petit peu et de voir comment ça fonctionne. Et n'oubliez pas, c'est la technologie derrière les NFT qui est vraiment intéressante, c'est le pouvoir de réponse à un besoin qui est vraiment intéressant derrière la technologie des NFT. Et on sait très bien, on le sait tous, que oui, actuellement, plus de 99% des projets de NFT, on fait que de vous le dire, servent à rien. Donc ils vont dépérir, vous inquiétez pas, les projets qui servent à rien, ça dépérit toujours. C'est juste qu'il faut que vous fassiez attention si vous avez déjà investi dessus. Les projets comme ceci, ça peut être des projets qui sont vraiment intéressants. N'oubliez pas, on peut utiliser la technologie des NFT d'une façon intelligente, pas uniquement pour pouvoir créer de l'argent, etc. Donc ça, c'est à surveiller si jamais vous êtes intéressé par ça. Regardez ce qui se passe parmi les studios présentés par Epic Games, ça peut vous intéresser en tout cas si jamais vous êtes un petit peu un geek et que vous avez envie de voir des projets qui se développent sur la blockchain côté jeux vidéo. Ensuite, alors ça c'est une news qui me fatigue énormément, mais il fallait absolument que je vous la donne pour vous montrer à quel point, encore une fois, la partie politique, la partie Parlement européen, etc. font n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Là, le Parlement européen a adopté un projet de loi, donc n'oubliez pas, on est encore très loin de l'adoption complète, etc. C'est juste qu'ils ont adopté un projet de loi sur les smart contracts. Donc ils se posent la question Cryptost pour savoir si c'est réalisable. Je vous le dis tout de suite, ça n'est pas réalisable. Ils veulent faire, ils ont voté en faveur d'une proposition de loi, je vous le mets en gras, visant sur les smart contracts. Le projet proposé fait partie de la loi sur les données, vise à remodeler les smart contracts afin qu'ils puissent être arrêtés ou réinitialisés. Alors je vous fais une petite pause dessus 2 secondes. Vous comprenez bien que c'est des contrats qui sont intelligents, smart contracts. Bon, voilà, il ne faut pas avoir fait l'ENA pour faire de la traduction anglais-français. Ce que je veux dire, c'est que ces contrats sont inscrits sur la blockchain directement. Donc immuables, donc tu ne peux pas les changer. Point barre, terminé, bonsoir. Eux, ils veulent justement pouvoir prendre le contrôle de ces contrats. Vous vous doutez bien que eux, ils veulent faire... Alors en plus, ils disent on veut faire ça par rapport aux biens, les arnaques, etc. Non. Parce que vous vous doutez bien que si on peut du jour au lendemain changer un contrat passé pour pouvoir faire effectuer des changements dessus, bah, ça sert plus à rien en fait. Le but du jeu des contrats émis sur la blockchain, c'est justement qu'ils soient immuables et qu'ils ne peuvent plus changer. C'est le but du jeu. Donc, c'est absolument impossible et c'est complètement bête, pour pas dire l'autre mot parce que sinon, voilà, je sais pas comment ça se passe chez TikTok et chez YouTube en ce moment. C'est vraiment complètement bête d'essayer de proposer des projets de loi pour arrêter ou réinitialiser les smart contracts. Non. Comme d'habitude, ils prennent le problème à l'envers, que ce soit le Parlement ou n'importe quoi, ils prennent tout le problème à l'envers. Le but du jeu n'est pas d'arrêter ou de réinitialiser les smart contracts, le but du jeu c'est d'éduquer les gens et de mettre toute la partie sur l'éducation pour montrer comment ça fonctionne un smart contract, qu'est-ce que c'est et surtout quels sont les points auxquels il faut faire attention et vérifier. C'est normal et il faut acter là-dessus. Donc eux ils le font pas, nous on le fait. Blockchain Capital, on est un projet qui se veut être une école 2.0, 3.0, vous mettez des points 0 comme vous voulez. Le but du jeu, c'est de pouvoir axer sur l'éducation financière et crypto et vous proposer des services sur l'entièreté du panel de tout ce qui est proposé sur les cryptos, mais également aussi sur quelques projets de la finance traditionnelle. Le but du jeu, c'est vraiment de pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne et que vous puissiez être conscient des choses et que vous puissiez choisir directement. Mais ne pas faire des choses comme ça qui sont complètement débiles. Complètement débiles. Donc bref, je voulais vraiment vous montrer cette news et que vous vous rendez compte petit à petit que vraiment les gouvernements, ils sont complètement perdus. Mais complètement perdus. En plus, leurs réunions servent à rien et tout. Enfin, je sais pas, vous avez... Tout le monde se plaint tout le temps des réunions en entreprise qui servent à rien à longueur de temps, et les lundis et vendredis et machin. Eux, ils passent leur vie à faire des réunions qui servent à rien. Tout ça pour parler, faire du blabla, ça sert à rien. Il va falloir se réveiller, grandir un petit peu, et c'est fatigant que ce soit des jeunes comme nous qui soient plus intelligents que ces gens-là qui sont censés représenter les pays et les gouvernements. C'est fatigant, à force, vraiment. Bref, donc j'espère que vous avez bien retenu. Il faut quand même pousser un petit peu, que vous soyez conscient de ce qui se passe, pour que vous puissiez un petit peu pousser une gueulante, un peu comme ce que je fais aujourd'hui. Bref. On enchaîne parce qu'on n'a pas non plus toute la journée, ça fait déjà 14 minutes que je suis dessus, et on va enchaîner un petit peu plus rapide. Alors vous êtes à jour sur le fait que ce mois de mars, on a la grosse mise à jour Shanghai sur Ethereum qui va permettre de libérer les 15,9 millions d'Ethers de ceux qui les ont stackés depuis 2020. On a la dernière partie de la mise à jour qui s'appelle j'ai plus le nom exact, c'est comment il s'appelle? C'est Capella, qu'ils ont mis sur le nom de Goerli du coup. Et en fait...
il y a eu un tout petit souci sur certains validateurs qui n'ont pas mis à jour le logiciel client, etc. Par rapport à ça, ça n'inquiète absolument pas la team de développeurs. Je voulais vraiment pas forcément vous mettre cette news là pour vous faire un FUD, c'était vraiment plus vous mettre la news pour vous rappeler que Shanghai arrive rapidement là, et que c'est justement aujourd'hui normalement, donc jeudi 16 mars, que va vous être annoncé, donc on vous tiendra au courant, je sais même pas si ça n'a pas déjà été donné pendant que je vous parle actuellement, mais sur quand est-ce que ça va être vraiment mis en place et comment ça va être déployé, comment vont être mis en place ces différentes ventes des terres, etc. Voir si ça va mettre une panique sur les marchés ou pas. Vous pourrez analyser ça directement avec nous. En tout cas, pas de panique, juste tout va bien. C'était vraiment pour vous rappeler que la mise à jour Shanghai c'est maintenant et que c'est assez important dans le monde des cryptos. Donc il y a deux articles qui traite de ça si vous intéresse. Donc il y a Suite Cryptost ou Suite Journal du Coin, c'est la même chose. Enfin c'est la même chose. C'est juste deux visions différentes qui vous expliquent comment ça fonctionne. Et en plus de ça, sur Journal du Coin, on vous rappelle que ce qui est important, c'est le IP 4895 qui vient juste après la mise à jour de Shanghai, qui va du coup créer le proof of stake complet d'Ethereum. Et c'est vraiment cette mise à jour là qui est très très importante. Et ça c'est plutôt courant été 2023. Donc c'est un hard fork pour ceux qui ont suivi ma formation fork et soft fork d'hier. Si jamais vous avez raté l'information, vous avez la vidéo en replay sur la chaîne YouTube de Blockchain Capital, les amis. Pour ceux qui sont sur Twitch, enfin sur TikTok, venez nous rejoindre sur Twitch, c'est quand même beaucoup plus simple pour vous de regarder tout ce qui se passe. Hop, je vais vous tourner un petit peu la caméra, comme ça vous allez voir un petit peu plus de news. On continue, les transactions en monnaie numérique de banque centrale, donc les MNDC, pourrait dépasser 213 milliards de dollars d'ici 2030. Alors les chiffres comme ça là, faut arrêter un moment parce que ils sont même pas sortis les monnaies numériques de banque centrale et t'as justement des études qui te font des chiffres claqués. Plus de son sur Twitch? Si elles sont sur Twitch, j'ai juste que j'ai cliqué sur j'ai tapé un peu sur mon truc. Normalement ça fonctionne nickel. Moi je m'entends sur le truc. Tu l'entends plus CryptoPool? Normalement ça fonctionne parce que moi je le vois sur le truc que théoriquement ça fonctionne bien. J'ai eu 2-3 soucis hier, mais normalement aujourd'hui c'est bon. Merci à tous ceux qui s'abonnent les amis, n'oubliez pas de venir passer voir ce qui se passe sur Blockchain Capital, c'est le projet de notre groupe énorme, très important. Venez voir ce qui se passe et venez nous rejoindre sur Twitch. Comment ça tu m'entends plus sur Twitch? Bon, je te dirai ça tout à l'heure, mais en tout cas, j'ai pas de perte de réseau normalement et le truc il fonctionne. T'es sûr que tu m'as pas mis en mute? Parce que normalement le micro il est connecté et je le vois direct sur le truc à côté. Bref, donc je continue, sinon je vais passer 1000 ans dessus. On verra au pire à la fin. Merci Cyril. Si tout va bien, parfait. Bon, c'est CryptoPool qui m'a mute alors. Alors, du coup, les transactions, faites attention quand vous voyez ce type de chiffres, parce que moi, les chiffres, ça me connaît, c'est mon métier, je suis analyste financier de formation, je suis ingénieur en finance depuis 2017 et dans les cryptos depuis 2017, donc ça fait plus de 6 ans que je suis là-dedans. Les chiffres, je sais exactement ce que c'est mon métier au jour le jour. Franchement, vous balancez des chiffres comme ça, je sais d'où ça vient et je sais que c'est complètement bullshit et que ça veut vraiment dire tout et n'importe quoi. Donc faites vraiment attention, c'était juste pour vous donner une news comme quoi les MNBC on en parle toujours. Juste, je vous l'avais rappelé, les MNBC ça va être une super aubaine pour les cryptos quand elles vont aller droit dans le mur parce que du coup ça va permettre l'adoption de masse des cryptos petit à petit quand les gens ils vont se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Merci Olivier, merci Cyril en tout cas, j'espère que vous êtes bien. Sur Twitch et que ce que je vous donne là ça vous intéresse et que vous êtes bien en train de follow la chaîne, c'est très important surtout pour pas louper tout ce que je vous donnais tout à l'heure. On continue parce que là on est quand même à 18 minutes, il faut quand même y aller. Chute de signature, donc je vais revenir 2 secondes sur la chute de signature banque la semaine dernière. Comme d'habitude, comme vous le savez, quand il y a une grosse news comme ça sur une chute, quelque chose de très très important, à chaque fois on revient après et on apprend des trucs après. Par exemple là, signature, on apprend qu'elle était sous le contrôle des régulateurs donc la semaine dernière, ok, mais on apprend qu'elle était l'objet d'une enquête avant sa chute. Effectivement, il y avait des rapports, enfin selon un rapport de Bloomberg, on voit que la SEC était déjà en train de se pencher sur ses clients par rapport à du blanchiment d'argent, etc. Donc en fait, il n'y a pas de surprise, les amis. Il n'y a vraiment pas de surprise. Donc il faut juste être au courant de ce qui se passe et faire attention à chaque fois qu'on voit des news passer. On continue avec Meta. Alors Meta est dans la tourmente depuis très longtemps, mais il continue. Ils vont licencier 10 000 personnes dans les mois à venir. Et ça avait déjà licencié je ne sais plus combien de personnes en 2020. Meta sont complètement en train de décrocher. Et même dans le monde des cryptos, ils ont toujours annoncé des trucs. Ils ont toujours renoncé derrière. Donc ils ont payé des gens pendant des mois et des mois pour un truc qui sort pas.
Bon bah et les gars à un moment réfléchissaient 2 secondes. En tout cas ils avaient déjà licencié 13% de ses effectifs l'année dernière, c'est ce que je vous disais. Et là ils continuent, ils sont vraiment dans la tourmente. Hein. Meta pour rappel c'est ceux qui s'occupent de Facebook, Instagram, etc. Donc franchement je sais même plus quoi faire pour rattraper Meta à un moment. Faut vraiment qu'ils se mettent à jour. C'est dommage, c'était un des pionniers de révolution, etc. au tout début des années 2000, etc. Mais là ils se sont complètement assis sur leurs acquis et c'est dommage. Bref. On enchaîne. Le Bitcoin en route vers les 100 000 $. Je voulais vous montrer ça parce que je sais que j'ai vu beaucoup de news passer, notamment sur Twitter, etc. De personnes qui disent ça y est, on a touché les 26 000, on est reparti, bull run, c'est bon, let's go, dessus les 100 000, c'est parti tout de suite. Faites très attention à ce type de news là, c'est souvent du FOMO, donc c'est vraiment des gens qui vous donnent ces news là pour que vous puissiez acheter alors que eux ils vont vendre pour pouvoir prendre des gains sur ce que vous dites. Donc ça c'est vraiment très important. On n'est pas du tout reparti sur une tendance haussière long terme actuellement. C'était juste une grosse prise de liquidité aux 26 000. Quand vous regardez un petit peu ce qui se passe sur les marchés, les annonces macroéconomiques, l'analyse fondamentale et l'analyse technique, vous doutez bien que les 26 000 c'était à peu près logique ce qui s'est passé. Donc on n'est pas encore reparti vers les 100 000, même si vous inquiétez pas, enfin vous inquiétez pas, il y a de très fortes chances qu'on atteigne les 100 000 $ un jour sur le Bitcoin, même qu'on les explose. On verra ça plus tard. On enchaîne avec les limites et les risques liés aux crypto IA. Alors il y a eu un énorme engouement et pas de conseil d'investissement bien évidemment, bien sûr, tu fais bien de le rappeler, CryptoPool, Deadpool. Les limites et les risques liés aux crypto d'IA. Vous l'avez bien vu, mois de janvier, février, vous avez eu des projets crypto liés aux intelligences artificielles qui ont complètement explosé. Je pense par exemple à Fetch.ai ou alors à Lagix, qui ont vraiment complètement explosé parce que c'était une technologie qui ont intéressé tout le monde d'un coup. N'oubliez pas que pour moi, ces technologies-là sont pas encore abouties et il y a eu pour moi un petit peu trop d'achats d'un coup sur ce truc-là. Ça nécessite de respirer. Pour pouvoir avoir une montée saine, c'est quelque chose de logique. Donc ce qu'ils nous disent là-dessus dans cet article, c'est que l'avantage entre guillemets des crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a un degré d'efficacité plus élevé, comme ils le disent là-dedans, que les cryptos traditionnels, parce qu'en effet, il n'y a personne derrière qui peut gérer les problèmes, qui peut gérer ces trucs-là, c'est une intelligence artificielle qui va le faire, donc il n'y a pas d'impact centralisé de quelqu'un qui est directement fait dessus. Par contre, du coup, forcément, ça crée une limite et des risques. C'est que du coup, ces intelligences artificielles ne sont pas forcément au fait de ce qui se passe dans la vie en général, les news, le fonctionnement direct au-delà de ça, les risques sur des crises, la liquidité, sur la finance décentralisée, etc. C'est des notions que l'intelligence artificielle n'est pas encore vraiment au point sur le sujet, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Donc il y a des pour, des contre, et c'est pour ça que je vous dis que pour moi c'est un petit peu surévalué. Pas de conseil d'investissement ou pas de déconseil d'investissement, mais pour l'instant les projets sont pas encore. L'idée est géniale, on va pas se le cacher, à l'avenir ça va vraiment être vraiment incroyable. C'est juste que là actuellement il y a encore beaucoup de développement pour que ce soit génial justement, donc ça faut vraiment y faire attention. On enchaîne, un trader de renom explique pourquoi le Bitcoin a limité ses gains et explique pourquoi en gros on a rebondi sur les 26 000 $, etc. J'aurais dû décaler cette news avec le truc que je vous ai mis tout à l'heure parce qu'on en a discuté juste avant. Voici pourquoi les régulateurs américains n'auraient pas dû sauver la Silicon Valley Bank. Alors là, on a un gros investisseur qui a complètement pété un câble et qui est en train de dire que le capitalisme américain a complètement échoué, que les États-Unis sont censés être une économie capitaliste et celle-ci est en train de s'effondrer sous nos yeux. Voilà, il a complètement pété un câble. Je suis un petit peu d'accord avec lui, même si j'aime pas du tout l'idée de la société. Enfin, j'aime pas l'idée du mot de la société capitaliste. Enfin, de ce qu'on en a fait, c'est pas vraiment vrai. C'est pas aussi simple que ça. Bref, tout ça pour vous dire que, selon lui, du coup, en fait, le problème, c'est ce que je vous disais derrière, c'est que actuellement, les banques américaines, européennes, françaises, tout ce que je vous voulais, elles s'en foutent de faire des erreurs énormes parce qu'elles savent que derrière il y a les régulateurs qui vont au pire des cas rajouter des sous. Et c'est ce que je vous disais derrière, c'est ce qui s'est passé sur la Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank c'était un enfant et la Fed c'était son père. L'enfant est tombé par terre et son père il a dit t'inquiète pas tout va bien se passer, regarde je te relève, tiens prends une sucette et va t'amuser. C'est exactement ça qu'ils ont fait. La vie c'est pas comme ça les amis, hein. dans la vie en général, quand tu tombes par terre tu dois te relever tout seul, tu vas aller te rétablir tout seul etc. Les cryptos fonctionnent comme ça.
Il n'y a personne derrière qui s'occupe de les cryptos décentralisés, je vous parle, hein, le Bitcoin, etc. Il n'y a personne derrière qui est là pour penser ses blessures, etc. Et c'est comme ça que devrait fonctionner un monde logique, c'est d'être décentralisé et géré donc par le marché lui-même, qui est donc tout le monde et personne en même temps. Là, de pouvoir faire ça, c'est très mauvais signe, et c'est pour ça que cet article vous explique pourquoi ils n'auraient pas dû le faire, et que du coup, en fait, ils se tirent une balle dans le pied en faisant ça, et vous allez le voir avec l'inflation sur le mois de mars quand on va analyser ça au mois d'avril. On enchaîne. La finance décentralisée et la finance illicite. Alors ça, je vais en parler juste 2 secondes pour 2 choses. Notamment pour vous rappeler qu'aujourd'hui, vous avez 2 lives spéciaux sur la finance décentralisée. Un sur, je vous le remets directement, hop, cet après-midi, un sur la liquidité concentrée avec Mathéo, et ce soir sur les airdrops avec Nico. C'est vraiment très important si vous êtes intéressé par ce type d'investissement de la finance décentralisée. Ensuite, je vais vous rappeler qu'il y a énormément de bêtises qui tournent autour de la finance décentralisée, comme d'habitude. Et surtout des cryptos en général. Ils sont encore en train de ressortir là le trésor américain sur la drogue. Là, ils sont en train encore de dire que voilà, il y a un recours aux ATM de Bitcoin pour faciliter les transactions liées au trafic de drogue. Il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment arrêter de catégoriser les cryptos avec tiens, c'est la drogue, tiens, c'est le blanchiment. Il faut vraiment arrêter, les amis. À un moment, il faut arrêter. Personne n'a jamais pété un câble sur le dollar alors que c'était le truc de Pablo Escobar pour pouvoir s'occuper de faire tout ça. Tout le monde n'a pas dit il faut arrêter le dollar parce que justement, il y a Pablo Escobar qui est en train d'en mettre plein de partout. Juste non, donc je vois pas pourquoi là on arrêterait les cryptos, parce qu'il y en a que quelques-uns qui utilisent ça pour faire de la drogue. Faut arrêter les bêtises. Bref, faut vous rappeler ça rapidement. On a encore 2-3 news, donc ça fait déjà 26 minutes qu'on est là-dessus. On va continuer. Le FBI enquête sur l'effondrement du stablecoin de Terra Luna, donc ça continue. On parle toujours de l'effondrement du Terra Luna avec Do Kwon. Bon, il est plus comme ça en ce moment, je pense. Hein. Il est pas en train de se la couler douce, il est en train de se chier dessus un petit peu, je pense. Et voilà, c'est la relation entre Chai et la blockchain Terra. Donc il y a le FBI qui est en train d'analyser tout ça. Comme on vous l'avait dit, l'affaire sur le Terra, à l'époque, je vous l'avais déjà dit, ça va prendre très longtemps avant de comprendre vraiment ce qui s'est passé réellement. Est-ce que c'est possible que le Luna reprenne des forces, que ce soit le nouveau Luna qui a été créé ou le Luna classique qui est à l'ancienne? C'est un petit peu des goûts de ce qui s'était déjà passé avec Ethereum et Ethereum classique. Bref, si ça vous intéresse, vous avez un article là-dessus sur CoinTribune. On enchaîne. Coinbase, le sauveteur de l'industrie crypto. Alors je n'irai pas jusque là parce qu'il faut pas non plus faut un petit peu arrêter les bêtises. Il faut faire attention à ce qui est centralisé. Mais tout ça pour vous dire que en gros, Coinbase sont en train de se trouver une solution pour essayer d'être moins dépendant des banques traditionnelles. Parce que là actuellement, toutes les sociétés, peu importe lesquelles, même vous, n'importe qui, doit avoir un compte en banque pour exister. Ça déjà, je trouve que c'est une aberration. Ça c'est encore autre chose. Même nous, ça nous fatigue là, Blockchain Capital, on est obligé de créer des banques, des comptes en banque et tout pour pouvoir faire un truc et pouvoir exister. Moi, ça m'énerve parce que j'ai vraiment envie de trouver une autre solution. Coinbase est potentiellement en train de trouver une solution qui n'impliquera beaucoup moins les banques traditionnelles, et du coup je vais vraiment me pencher dessus personnellement, et aussi pour le groupe de Blockchain Capital, pour voir s'il y a des solutions qui nous font pas trop dépendre des banques derrière, parce que ça c'est vraiment un système que quand on veut pouvoir avoir une autre solution, j'aimerais bien pouvoir avoir cette autre solution. Bref, actuellement c'est un peu un problème. On enchaîne. En Chine, les plaintes liées aux NFT sont en hausse de 30 000%. Encore une fois, un chiffre qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes. Ça, c'est vraiment très très drôle. Les chiffres, ils veulent vraiment vous faire n'importe quoi avec les données des chiffres. C'est mon métier, les amis, je sais de quoi je parle. Tout ça pour vous dire que, comme d'habitude, on va en revenir au même principe. Comme à chaque fois, je fais que de vous le répéter, mais c'est toujours la même chose. Le problème, c'est pas les NFT. Le problème, c'est pas le Bitcoin. Le problème, c'est pas tout ça. Le problème, c'est l'éducation. C'est vraiment l'éducation. Il faut que vous soyez formés à l'utilisation de tout ça. Et que ce soit la finance traditionnelle, mais ça s'applique sur la finance 2.0, donc la défi, les NFT, etc. On est là pour ça, je vous le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver. Abonnez-vous au réseau de Blockchain Capital. On est un projet d'experts dans le monde des cryptos et le but du jeu, c'est vraiment de vous former à tout ça. On s'en fout après que vous vouliez les utiliser ou pas, c'est pas notre but du jeu derrière. On veut pas vous inciter à acheter, il n'y a pas de conseil d'investissement, vous faites ce que vous voulez. On répond juste aux besoins que vous nous donnez. Et là, l'énorme besoin, c'est vraiment d'axer sur l'éducation. Donc,
Les NFT ont décollé, il y a pas de bêtises sur les NFT, on le sait, mais c'est la technologie qui est incroyable, il faut savoir l'utiliser. Pour savoir l'utiliser, il faut que vous soyez formé, c'est normal, c'est juste la base des bases. Vous ne pouvez pas arriver dans un endroit comme ça et dire tiens, je sais tout faire. Non, vous ne pouvez pas arriver à être maçon tout seul d'un coup sans avoir suivi des tutos, des choses comme ça n'existe pas. Tu es obligé au moins, tu peux t'auto-former avec des infos, mais tu dois t'auto-former dans le but, ça y est. Tu peux pas arriver et savoir tout, c'est pas possible. Donc il faut se former. Je comprends pas que les gens puissent comprendre que dans la vie, un boulanger doit apprendre à faire du pain, un peintre doit apprendre à peindre. Ça, tout le monde s'est ancré dans le monde là-dessus. Par contre, un gars qui veut se lancer des NFT, il n'a pas besoin de comprendre ce que c'est que la technologie des NFT pour réussir. Bah non, les gars, tu es obligé de te former sur les NFT. Et le but du jeu, c'est de faire ça sur les NFT, sur la finance centralisée, le minage, etc. Venez rejoindre les réseaux et surtout venez nous rejoindre sur Twitch. On est en direct sur Twitch, c'est quand même beaucoup plus simple pour ceux qui sont sur Twitch que ceux qui sont sur TikTok. Je parle super vite, les amis, c'est le but du jeu, mais au moins c'est fluide. On enchaîne. Les grandes banques dégoûtées par la crypto, pas si sûr, on le voit en ce moment, voilà, c'est ce que je vous répétais tout à l'heure avec la chute des Silverbank, de Silvergate, de Signature, de la Silicon Valley Bank, etc. Les solutions, comme Coinbase tout à l'heure, sont en train d'essayer d'être trouvées pour pouvoir ne moins dépendre des banques traditionnelles, surtout en ce moment quand on voit qu'il y a un petit peu un vent de panique, un vent de 2008 qui tourne au-dessus de nos têtes. Bref. Le GMT, une crypto vouée à une chute interminable. Je voulais juste en parler juste 2 secondes parce que le GMT, pour ceux qui débarquent, c'est la crypto, une des 2 cryptos, c'est la crypto de gouvernance du projet de Stephen. Et potentiellement, est-ce que ce serait la question là-dessus, ils ont fait une petite analyse, est-ce que c'est possible que ça remonte ou est-ce que c'est possible que ça continue à baisser? Je vous fais que de vous le dire sur le projet de Stephen comme d'habitude. Le problème n'est pas le projet est vraiment intéressant, ça permet de faire bouger les gens, c'est un petit peu comme du Pokémon Go, etc. Ça permet de faire sortir les gens, bouger les gens, c'est vraiment d'inciter à faire des choses vraiment très intéressantes. D'ailleurs, il y a un projet qui va sortir, si ça vous intéresse, qui s'appelle Sleep, je sais plus quoi, qui va vous rémunérer à bien dormir. Alors, voilà, va falloir prendre des pincettes là-dessus aussi, voir comment ça se passe, parce que d'où vient cette rémunération, c'est toujours la même chose. C'est pas un système de Ponzi, mais il faut quand même que ce ne soit pas les nouveaux qui rentrent qui payent ceux qui sont déjà là. Il faut trouver un système de sponsoring, de pub ou je sais pas quoi, faites ce que vous voulez. Mais je vous l'ai déjà dit, moi, si jamais Stephen arrivait à faire des contrats avec des Nike, des Reebok, etc., pour pouvoir faire rentrer de l'argent pub directement dessus pour payer ceux qui l'utilisent et du coup inciter les gens, ça fait un cercle vertueux et pas un cercle vicieux. Donc on va voir comment ça se passe. En tout cas pour l'instant, effectivement, s'il n'y a pas de gros changements et d'annonces intéressantes là-dessus, le GMT va continuer à descendre s'il n'y a pas de truc vraiment très très important qui est développé qui permettrait de changer un petit peu l'aspect tokenomique à l'intérieur. En attendant, Stephen, vous avez beau tous cracher dessus, c'est le seul projet de Move and Earn qui a valu le coup et qui vaut encore le coup actuellement parce qu'il tient le coup. Les développeurs sont toujours en train de trouver des solutions. Il y a toujours une communauté qui est dessus, beaucoup moins qu'au moment où c'était en train de gagner de l'argent à fond. Mais ça n'empêche que c'est toujours un projet qui est vraiment très intéressant à surveiller. Du moins, n'hésitez pas, surtout pas de conseils en investissement ou quoi, c'est juste pour vous rappeler un petit peu ce qui se passe autour du GMT aujourd'hui. On a une superbe mise à jour de MetaMask qui permet un petit peu mieux la vie privée et l'expérience utilisateur qui ont été améliorées. Comme vous le savez, il y a eu quelques hacks sur MetaMask. On va en parler demain soir sur l'aspect sécurité pour que vous puissiez vous protéger de tout ça. Mais encore une fois, comme d'habitude, on va revenir dessus. Le but du jeu, c'est l'éducation. Vous ne pouvez pas arriver sur MetaMask et savoir l'utiliser tout seul. Vous devez vous former. Donc, ou vous faites des recherches partout sur Internet, vous auto-formez, regardez des vidéos, etc. Ou, le plus simple, vous venez chez Blockchain Capital, on s'occupe de vous présenter comment ça fonctionne. On vous montre comment ça fonctionne avec des tutos, etc. Le but du jeu, c'est pas que vous rentriez, c'est que vous puissiez comprendre comment ça marche. Et c'est ce qu'on fait chez Blockchain Capital. Venez rejoindre le Twitch si vous voulez avoir les différents lives qu'on vous fait à longueur de temps et on vous en fait plein, c'est le but du jeu. Venez sur le Discord si vous voulez poser vos questions pendant qu'on n'est pas en live, si vous avez un sujet qui vous intéresse, si vous voulez suivre nos différents réseaux et si vous voulez profiter des différents services qu'on vous propose, venez sur le Discord, vous avez tous les liens en description. En tout cas, MetaMask, il y a beaucoup de sujets, on va en parler ensemble sur des arnaques, des choses auxquelles il faut faire attention. N'oubliez pas que la base des bases, quand vous êtes dans le monde des cryptos, le monde de la sécurité, c'est d'avoir un VPN, de mettre en place du 2FA, etc. On verra ça ensemble la semaine prochaine. En tout cas, ils sont en train de mettre des mises à jour là-dessus pour pouvoir permettre de changer directement sur MetaMask et aussi de faire une plateforme qui est un petit peu plus user-friendly. On en parlait avec Mathéo l'autre fois. Lui, il nous présentait, je ne sais plus comment il s'appelait son wallet. Il va en reparler cet après-midi si ça vous intéresse. Et on finit avec Ledger, pareil, c'est un petit peu axé sur les hacks qu'il y a eu sur MetaMask et sur Ledger.
sur Ledger, pour ceux qui arrivent, il n'y a pas de hack sur Ledger, sur la clé. Personne ne peut vous voler vos cryptos qui sont sur vos clés. Réveillez-vous 2 secondes. Par contre, les hacks qu'il y a eu sur Ledger, c'était des hacks liés à la vie privée. Donc de récupérer les données, numéro de téléphone, nom, et le problème c'était l'adresse des personnes qui étaient sur des ledgers. Ça c'est un très gros problème, on est d'accord, mais c'est un problème qui est facilement réglable, entre guillemets, et que vous pouvez aussi mettre en place de la sécurité derrière. Encore une fois, on va en parler demain. J'espère que nous on va pouvoir contacter Ledger parce que j'ai vraiment envie que Ledger puisse venir sur des lives le soir et qu'on puisse faire un contact avec eux, qu'on puisse vous expliquer comment ça se passe directement avec eux. Parce que je sais qu'il y en a plein qui disent ouais bon il se prend pour qui, lui il travaille pas chez Ledger, il sait pas de quoi il parle, etc. Alors déjà si on sait de quoi on parle premièrement, mais au moins là le budget ce sera de vous le prouver directement avec des gens qui sont chez Ledger. Donc oui il y a des hacks, mais c'était des hacks sur la vie privée, pas sur vos cryptos. Donc ne fuyez pas les trucs, renseignez-vous. Éduquez-vous, c'est vraiment le plus important. Donc c'était les news du jour. Restez pour ceux qui sont sur TikTok, je vais prendre vos questions et surtout je vais revenir sur vos questions. Si vous êtes sur Twitch, venez poser vos questions. Maintenant ça va être le but du jeu de répondre à toutes vos questions. Juste je fais l'outro pour ceux qui regardent la vidéo en rediffusion sur YouTube. N'oubliez pas, comme tous les matins, matinale trading avec Alex de 8h30 à 9h30. Ensuite, on enchaîne avec la matinale news. C'est en ce moment avec moi sur les news, crypto, macro, etc. On voit ça ensemble sur ce qui s'est passé, ce qui va se passer et ce qui se passe en ce moment. Cet après-midi, live trading parce qu'il y a des news importantes à voir avec Alex. Ensuite, liquidité concentrée avec Mathéo cet après-midi de 14h à 15h. Vraiment pour ceux qui découvrent un petit peu le monde de la finance décentralisée, ça peut être très intéressant pour vous de regarder ce tuto qui va vous être fait et qui vous sera remis sur la chaîne YouTube après si ça vous intéresse. Ce soir 18h, 19h, très fort, un live sur les airdrops avec Nico. Je pense que ça peut vous intéresser parce que il va vous montrer quels sont les airdrops, comment ça fonctionne et comment vous pouvez rentrer dans des airdrops facilement. Et on enchaîne et on va finir la journée avec moi encore une fois sur les exchanges centralisés et les exchanges décentralisés. Ça va vraiment être très intéressant. En attendant, excellente journée à tous ceux qui sont sur YouTube. Ciao!